Oui, alors moi je suis Steve Munga, je suis le président et le fondateur de la société d'exploitation de salles de cinéma Cinékin. Je suis père de 2 enfants, donc je suis né à Kinshasa et je suis parti de Kinshasa lorsque j'avais 7 ans et il y a plus ou moins 4-5 ans j'ai décidé de revenir dans mon pays dans le but d'entreprendre. Alors c'est une très très bonne question. Alors je vais le résoudre en 3 mots, le temps, la passion et l'amour. Ce sont 3 choses qui connectent tous les êtres humains sur Terre. Parce qu'on veut tous plus de temps pour passer les moments qu'on aime avec les gens qu'on aime beaucoup. Et donc ça connecte tout le monde. Et le cinéma permet justement d'avoir le temps de faire les choses que nous avons une passion avec des gens que nous aimons. Et lorsque je suis venu ici au Congo, j'ai été extrêmement étonné lorsque je suis revenu ici il y a 4 ans, parce que je n'étais plus jamais revenu au Congo, donc de voir qu'il n'y avait pas de salle de cinéma. Donc je me suis dit, mais comment les gens font pour passer des moments agréables en famille, etc. J'étais vraiment étonné. Donc je me suis dit qu'il y avait une très grande opportunité de faire quelque chose qui non seulement allait mélanger ce que j'aime, effectivement, qui allait me permettre de prendre du temps à créer cette société-là. Alors c'était très difficile, mais je pense que l'entrepreneuriat même est quelque chose de difficile. Mais quand vous avez la détermination, la passion, la persévérance et la confiance en soi, il n'y a pas d'obstacles qui peuvent vous arrêter. Donc les coupures de courant, c'était très difficile à gérer. Le management du personnel, c'était aussi très difficile à gérer. Également le fait que c'était un nouveau domaine. Donc quand vous êtes dans des nouveaux domaines, vous ne connaissez rien forcément. Vous apprenez sur le terrain et encore plus quand vous innovez parce que vous n'avez pas de référence. Ce n'est pas comme si vous ouvrez un énième établissement dans un même secteur. Donc sur le terrain, on devait tout apprendre. Alors aujourd'hui, Cinékin, c'est plus ou moins 200 000 visites que nous avons eues au total aujourd'hui. Donc ça fait plus ou moins 2 ans et demi que nous sommes là. Et nous avons projeté plus de 225 films. Nous sommes aujourd'hui donc le leader et le pionnier en termes de salles de cinéma au Congo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Cinékin a un réseau de 3 salles de cinéma plus une en construction. Nous avons également été les premiers à créer un complexe de salles de cinéma en Afrique subsaharienne francophone. Alors il faut bien comprendre la notion du complexe de cinéma. C'est lorsque vous avez plusieurs salles de cinéma au même endroit. Donc ça permet aux gens d'avoir plusieurs choix de films dans un court moment de temps. Si vous allez dans un endroit où vous n'avez qu'une salle, pour voir un film par exemple, vous allez devoir attendre 2h30 ou 1h30 le temps que le film se finisse. Mais plus vous avez des salles, plus ce temps-là se diminue et ça permet aux gens d'être beaucoup plus satisfaits et d'avoir un plus grand choix de films parce que ça nous permet de proposer par exemple 56 séances la semaine chez Cinékin. Alors la première chose que je dirais c'est le fait que le gouvernement ne s'implique pas d'un point de vue législatif par rapport à la concurrence déloyale. Je vous donne un exemple. Si nous, on a nos films, des droits de studio que nous payons très cher, etc., et que nous les recevons, vous comprenez que ça nous désole de voir qu'il y a quelqu'un qui vend ces mêmes CD dans un établissement tout à fait tranquillement à 2 $ dans la rue alors que nous avons payé pour les droits. Ou bien que quand il y a une chaîne de télé qui passe un film, que nous on a les droits et que nous permettons à l'industrie de se construire. Parce qu'il faut savoir qu'une industrie de cinéma, on parle d'industrie parce que c'est plusieurs personnes qui peuvent consommer un produit et bénéficier à différents échelons. Si moi j'achète le film au studio, eux vont remettre l'argent aux artistes et ainsi de suite. Donc il y a une recette. Mais quand une personne prend illégalement un film et le met dans une chaîne de télé, il n'y a que lui qui profite. Et donc il ne fait en rien grandir l'industrie du cinéma. Et donc ça, c'est des choses que nous trouvons quand même très regrettables. Donc ça serait le premier point, c'est de quand même de légiférer là-dessus en disant qu'il faut avoir des droits pour passer un contenu qui appartient à autrui. Le cinéma a 3 règles que je n'ai pas inventées. La première règle, c'est une salle en palier, c'est-à-dire que vous avez une sorte de gradinage qui fait qu'une tête ne gêne pas une autre. La deuxième règle, c'est un projecteur de qualité numérique qui permet de pouvoir lire des films de qualité DCP et qui va permettre aux gens dans l'industrie du cinéma de vous donner un film dans les normes. Et la troisième règle, évidemment, c'est une programmation mondiale. C'est-à-dire que quand les films sortent à l'étranger, nous, on sort nos films en même temps que les États-Unis. Donc ces 3 règles-là font que vous avez une salle de cinéma. Tout à fait, parce que John Kennedy a dit une phrase très importante, il a dit « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire
pour votre pays. Dans la vie, je pense qu'un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui amène une solution à une situation précise. C'est-à-dire, il trouve que quelque chose va mal et il se dit, tiens, comment moi je peux contribuer pour que les choses aillent mieux? Et plus l'idée est grande, plus il peut même carrément arriver à un niveau où vous changez le monde. Il y a des entrepreneurs qui peuvent changer le monde. C'est-à-dire, si vous dites, tiens, voilà, cette chose-là, je trouve que ce n'est pas bien fait, ou moi, je pense que je peux mieux le faire, vous allez améliorer la vie de certaines personnes. Et c'est en améliorant dans la vie des autres personnes que la société progresse, parce que ça veut dire que les gens sont beaucoup plus satisfaits. Si les gens sont beaucoup plus satisfaits, ben, ils ont envie de faire beaucoup de choses. Et donc, c'est très important de comprendre que la notion de créer de l'emploi, c'est d'abord de se poser la question, quel est le problème que je vais résoudre? Ça, c'est vraiment primordial. Si vous faites quelque chose qui ne résout pas un problème, il est très possible qu'au bout de quelques temps, ça s'efface et qu'on vous oublie. Mais lorsque vous amenez réellement une solution à un mode de vie ou à une difficulté que les gens rencontrent et que vous y amenez une solution, alors là, vous pouvez vraiment changer le monde. Alors, je dirais 5 choses. Confiance en soi, détermination, persévérance, motivation et passion.